Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Une mission de l'OIF a séjourné au Togo du 20 au 27 octobre dernier pour l'audit externe du fichier électoral sollicité par la CENI, et au terme de sa mission, la délégation de l'OIF a annoncé que le fichier électoral est suffisamment fiable pour les prochaines législatives et régionales en toute confiance. Une annonce qui est diversement appréciée par les partis politiques. L'Alliance nationale pour le changement ANC revient sur la fiabilité du fichier et souligne que les experts de l'OIF étaient dans l'embarras. Quel embarras? Éric Dupuis, secrétaire national chargé de la communication à l'ANC. Les experts de l'OIF avaient déclaré avoir donné une recommandation à la CENI pour la mise en place d'un comité ad hoc chargé du suivi des travaux d'audit, et que ce comité ad hoc devait être composé d'experts de la CENI, des représentants de la majorité parlementaire, des représentants de l'opposition extra-parlementaire, ainsi que de représentants de la société civile. La première question que la ANC se pose, c'est: est-ce qu'effectivement ce comité ad hoc a été mis en place? Si oui, quels sont les partis politiques représentés dans ce comité ad hoc? Comment est-ce qu'ils ont été conviés à ces travaux, puisque la ANC n'a même pas été informée de la présence sur le territoire national des experts de l'OIF? Oui, mais vous avez un représentant quand même à la CENI et vous n'étiez pas informé. Nous avons un représentant à la CENI, je dis que nous n'avons pas été informés. Ce qui est le plus grave, c'est que le chef de l'État lui-même, en début d'année, avait dit que c'est au sein du CPC que tout devait être discuté pour la bonne marche des préparations de ces prochains scrutins. Le CPC ne s'est pas réuni depuis le mois de juin. Si le CPC avait fonctionné normalement, ça aurait été au sein du CPC que ce comité ad hoc aurait été mis en place. La deuxième remarque, l'utilisation de cet adverbe devant l'adjectif qualificatif fiable exprime l'embarras des experts dans leur déclaration. Quand vous dites c'est suffisamment fiable, ça veut dire ce n'est pas tout à fait fiable. Quand on dit à un élève les notes sont suffisantes pour passer en classe supérieure, ça ne veut pas dire que la personne a été un bon élève. C'est ça la réalité. Suffisamment ne veut pas dire fiable. Soit le fichier est fiable, mérite confiance, soit il est acceptable. Ce suffisamment laisse entendre que le fichier est acceptable. La troisième remarque, les experts ont dit qu'ils ont fait des études sociologiques, démographiques, mais est-ce qu'ils sont informés du fait que toute la classe politique avait critiqué le déroulement du recensement au Togo, notamment dans la zone 1, et que même le Conseil des ministres avait regretté la façon dont les choses se sont passées dans la zone numéro 1. L'ANC a écrit à la CENI, a sorti des déclarations réclamant la reprise partielle du recensement dans la zone numéro 1, qui représente quand même presque la moitié des populations togolaises. Quand l'expert nous dit que les normes internationales sont respectées, à l'ANC on s'interroge, à savoir si ce sont les normes qui réglementent un bon recensement ou pas. Les experts, avec leur bonne foi, peuvent nous dire il n'y a pas de doublon, il n'y a plus d'inscription de mineurs sur le fichier électoral, mais est-ce que ces experts savent comment les choses se passent au Togo? L'ANC revient sur la crédibilité de la CENI dont le mandat a expiré depuis le mois de mars 2023 selon elle. Et donc pour le parti de Jean-Pierre Fabre, tout le travail fait n'inspire pas confiance pour la transparence. Éric Dupuis, que nous réécoutons. Nous avions dit qu'il y avait des étrangers qui étaient sur le fichier électoral. Ils n'ont pas été expurgés. Nous avons dit qu'il y avait des mineurs. Ils n'ont pas été expurgés. Nous disons toujours la même chose parce que nous savons que ce recensement a été fait exprès depuis très longtemps. Nous demandons au gouvernement d'organiser des opérations foraines à l'attention de nos populations afin que toutes les Togolaises et tous les Togolais aient leur pièce d'identité, aient leur extrait d'acte de naissance pour éviter ces faux témoignages. Les chiffres qui nous ont été communiqués, d'abord, on nous a dit qu'il y a 90 000 doublons qui ont été expurgés lors de l'audit interne. Maintenant, ces personnes-là sont inscrites, qu'est-ce qu'on en fait? Maintenant, on nous dit qu'il y a 129 000. C'est beaucoup. Est-ce que ces 129 000 s'ajoutent aux 100 000 précédents ou c'est l'ensemble? Si c'est l'ensemble, il y a une erreur de calcul, il y a une faute volontaire dans l'addition du document qui a été publié par la CENI. Parce que si vous faites la somme, il manque 100 000
000 personnes. Nous avons commencé à parler de ça depuis le début des recensements. Et nous voyons, au fur et à mesure que les choses avancent, la CENI nous donne raison. Nous demandons un peu plus de transparence. Vous savez, en 2017-2018, les manifestations, les grandes manifestations qui a eu lieu à Lomé, à travers la ANC principalement, la C14, c'était pourquoi? C'était pour la transparence des élections. C'était pour la relecture du cadre électoral. C'est pour le découpage électoral. Tout ça là, rien n'a été fait jusqu'à présent. Rien. On recommence. Ils disent qu'ils ont recommandé à la CENI de mettre en place un comité ad hoc. On ne nous a pas dit qu'il y a un comité ad hoc qui a été mis en place. On a dit c'est une recommandation. Est-ce que ce comité a été mis en place ou pas? Si oui, quelles sont les composantes de ce comité ad hoc? Donc ça voudrait dire que la CENI, qui est, à mon avis, aujourd'hui totalement illégale parce que son mandat a pris fin depuis mars dernier, je ne sais pas comment une institution aussi importante, chargée de préparer et de la régularité des élections, puisse être en infraction vis-à-vis de la loi. Les membres de la CENI qui sont là aujourd'hui, normalement, ne devraient plus y être depuis le mois de mars. Quelle serait demain la crédibilité des travaux qu'ils auraient faits? La preuve, nous sommes au mois de novembre. Normalement, d'ici début janvier, il doit y avoir les législatives. On n'a toujours pas le chrono. Et vous voulez que les experts, par un coup de baguette magique, puissent nous parler de confiance? Non.